avant qu'on passe à l'amorce. Un complément, du coup, puisque vous avez parlé, dans le cadre de la loi AGEC, de la responsabilité élargie des producteurs qui incombe aux éco-organismes ou systèmes individuels. Et vous avez évoqué la question des plans outre-mer qui sont prévus dans le cadre de la loi AGEC, de façon à faire du rattrapage de la performance dans les outre-mer pour rattraper mettre la même performance qu'au niveau métropole. Ces plans, effectivement, on avait constaté un retard dans la mise en œuvre, alors à la fois dans l'élaboration des plans et leur présentation auprès des collectivités et ensuite auprès du ministère. L'ADEME, l'année dernière, a produit ce qu'on a appelé des lignes directrices pour vraiment détailler ce que sont ces plans, ce qui est attendu dans le cas de ces plans, c'est-à-dire l'état des lieux détaillés par territoire et les plans d'action qui doivent être mis en œuvre au niveau de chaque territoire. Le bilan aujourd'hui, c'est que donc les lignes directrices ont été produites premier trimestre 2023 et les éco-organismes avaient jusqu'à juillet pour élaborer une nouvelle version de leur plan. En 2023, à fin 2023, ce sont environ 20 plans outre-mer qui ont été élaborés. Donc les éco-organismes ont bien remis leur plan avec une première vague de plans, une dizaine, au mois de juillet et une deuxième vague au mois d'octobre. Ces plans ont bien été présentés aux collectivités avant d'être présentés au ministère de la Transition écologique. Voilà, la question des plans et de leur élaboration, ça a été fait en 2023. Certains sont encore en discussion au niveau du ministère parce qu'on a demandé des précisions dans le cadre de ces plans. Mais en tout cas, voilà, les plans sont élaborés et maintenant il faut passer à la mise en œuvre, sachant que dans un délai de 3 ans, il sera demandé aux éco-organismes de présenter un bilan de la mise en œuvre de ces plans. Peut-être juste un point, on a beaucoup parlé effectivement de questions de déchets et de traitement de déchets. Peut-être un petit rappel pour dire que dans le cas de la loi AGEC et dans le cas des filières REP, le périmètre des filières REP a été étendu, puisque maintenant on n'est pas uniquement sur une question de gestion de déchets, mais on est aussi, dans le cas des REP, sur une question d'allongement de la durée de vie et d'utilisation des produits en développant le réemploi et la réparation, de façon à, bien sûr, limiter l'acte d'achat neuf. Et une fois que le produit ne peut plus être réemployé ou réparé, dans ce cas-là, on passe à la question de collecte et traitement de déchets. Mais il y a vraiment la question d'allongement de durée d'utilisation des produits. Et c'est aussi ce que les éco-organismes doivent chercher à faire en Outre-mer. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, sur les plans Outre-mer. Merci. La parole